j'ai envie de te dire quelque chose. Même lorsque l'ami de la destinée va se lever un jour, l'ami de la destinée te procure la paix et non de vaine consolation. Alléluia. Et je mesure mes mots parce que ça, on va le voir tout de suite. Avec l'ami de la destinée, vous êtes en paix. Amen. Exact. Et vous recherchez toujours à être en paix et à vivre en paix. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Tu es le Dieu 3 fois saint. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Le troisième point. L'ami de la destinée te respecte. Alléluia. Il y a un respect mutuel entre l'ami de la destinée et toi. Et je disais tout à l'heure, vous ne vous disputez pas. Vous n'êtes pas dans les cancans, les bêtises, des choses qui... En fait, des choses qui... Ça déshonore Dieu, quoi, tout simplement. Il n'y a pas de tout. Amen. Il te respecte. Il a du respect pour toi. Et toi aussi, tu as du respect pour lui. Alléluia. L'ami de la destinée, il ne va pas te, surtout en public, que ce soit en privé ou en public, il ne va pas venir te casser, dire un mot pour que tu te sentes ridicule ou que tu te sens vraiment plus bas que terre, parce qu'il va sortir une phrase qui va dire, ah là, je vais la piquer bien même, et je vais attendre lorsqu'il y a beaucoup de monde pour la piquer. L'ami de la destinée ne fait pas ça. Il n'est pas sournois. Il n'est pas dans les calculs. Il n'est pas comme ça. Il a une âme pure, comme celle de David et de Jonathan. Alléluia. Il n'a pas une âme souillée. Et si tu arrives de te disputer avec l'ami de la destinée, encore une fois, ce n'est pas ton âme. Parce que ce qu'on doit voir entre vous, c'est le respect mutuel. Le respect mutuel. Il te respecte, tu le respectes. Alléluia. Amen. Vous pouvez ne pas être d'accord. Oui, vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas avoir la même manière de voir les choses. Mais cela ne vous empêche pas de faire ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous vous expliquez calmement. Pas besoin des éclats de voix, vous allez crier l'un sur l'autre. Ah, un ami qui crie sur moi, je suis désolée, ce n'est pas mon ami. Je te déclassifie en même temps. Je ne sais pas si tu avais une classe, mais en tout cas, je te mets sur le bord du trottoir. C'est plus la peine. Tu me manques de respect, non? Et c'est une chose que je ne supporte pas, c'est ça, le manque de respect. Je ne supporte pas. Non, tu peux tout me dire parce que je suis quelqu'un de très ouvert. Mais en me respectant. Exact. Si tu me prends, comme on dit à Abidjan, comme ça ne fait rien, je vais te montrer que moi aussi je peux te prendre pas comme ça ne fait rien. Je vais te mettre sur le banc de touche. C'est tout. C'est pire que ça ne fait rien. Mais oui, c'est vrai. C'est pire. Parce que j'ai appris à être dépendante de Dieu et être indépendante des hommes. Alléluia. Amen. Dépendante totalement de Dieu et indépendante des hommes. On a besoin des hommes, mais on ne doit pas dépendre d'eux. On doit dépendre de Dieu. Alléluia. C'est de lui que nous tirons notre force, mais pas des hommes. Le quatrième point. Pour te permettre de voir, j'ai dit l'ami de la destinée se voit, que tu le vois. Il n'y aura jamais de jalousie entre vous. Jamais. 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 Je dis qu'il n'y aura jamais de jalousie entre vous. L'ami de la destinée, il n'y a pas de jalousie entre vous. Il n'y a pas. Il n'y a pas de jalousie entre vous. Si tu remarques d'une certaine manière que ton ami est jaloux, elle est jalouse de toi, je dis, prends la poudre d'escampette. Il faut dégager en même temps.
il faut te séparer parce que là, c'est pas l'ami, là, c'est l'autre. Exact. C'est la couverture. L'autre, ça veut dire couverture. On a parlé de ça le mois dernier. Donc, tu vas dégager la couverture parce qu'il faut qu'on te voie, il faut que tu brilles. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Alléluia. Si quelqu'un est jaloux de toi, il veut te maintenir sous le boisseau. La lumière, elle est faite pour qu'on la voie, pour qu'elle brille, pour qu'elle éclaire. Ce n'est pas sous le boisseau. Personne n'a le droit de te garder sous le boisseau. Personne. Personne n'a le droit de te garder sous le boisseau. Tu es fait pour briller, pour éclairer, pour donner de l'éclat. Alléluia. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Et on doit te voir. Alléluia. Même si tu te caches, on doit te voir, crois-moi. Donc si tu remarques qu'il y a la jalousie entre vous, et parfois c'est très subtil. Hein? Dans les petites choses, soyez très vigilantes et très vigilants dans les petites choses. C'est là où tu vas la clapper. Oui, dans les petites choses. C'est là où tu arriveras, tu dis, ah, telle parole, tel comportement, tu analyses, tu pries. Dieu va te dire, hein, il ne ment pas. Il ne ment pas. Et vous savez, parfois, l'ami de la personne peut te jalouser, pas parce que tu as des millions. Hein. Non. Tu vois sa situation, tu vois la tienne, tu dis, ah, franchement, moi je vois sa situation, moi mais j'aimerais bien être comme elle ou comme lui, mais elle me jalouse. Lui, il me jalouse, franchement. Qu'est-ce qu'il a vu en moi pour être jaloux? Qu'est-ce qu'elle a vu en moi pour être jalouse? Mais ce qu'elle a vu en toi, ce qu'il a vu en toi, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez que le seul fait que je sois joyeuse tout le temps, il y en a que ça dérange? Elle est tout le temps joyeuse. Pourquoi elle est tout le temps joyeuse? Elle n'a pas de problème, elle. Elle est tout le temps joyeuse. Mais oui, mais même quand j'ai des problèmes, je suis joyeuse parce que la joie du Seigneur est ma force. C'est tout. Et je ne vis pas selon les circonstances. Je vis en m'appuyant sur Dieu. Les circonstances les circonstances ne m'ébranleront pas. Parce que je ne m'appuie pas sur moi-même, sur mon intelligence, sur ma sagesse, sur ma connaissance, sur mes relations, je m'appuie sur Dieu. C'est pourquoi je peux être joyeuse en tout temps. Il y a un verset qui dit bien, réjouissez-vous en tout temps, en toutes circonstances, soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset, je crois, 17. Soyez toujours joyeux. Si par la grâce de Dieu, je mets ce commandement en pratique, gloire à Dieu, et ce n'est même pas moi qui le fais, c'est Dieu qui met sa joie en moi. Pourquoi tu me jalouses parce que je suis joyeuse? Quand je te donne d'abord la joie du Seigneur, il faut prendre. Alléluia. Et si tu sens que c'est chaud, va vers Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi ta joie comme cette femme-là. Et il va te la donner. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas la tristesse qui va faire en sorte que ta situation va changer. Hein. Au contraire, lorsque tu es joyeuse, tu marches sur la situation. Amen. Alléluia. La situation est sous tes pieds. Parce que les œuvres du diable sont sous tes pieds. Assis-toi ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alléluia. Donc tes ennemis sont ton marche-pied. Marche-pied, c'est marche-pied la veille. Ah ben oui. Hein. Et moi je marche avec la parole. Donc la Bible dit que il a fait de mes ennemis sont mon marche-pied. Ils sont mon marche-pied. Donc je marche dans la joie. Je vis dans la joie. Même si je travaille de moments difficiles, je suis joyeuse. Parce que je ne m'appuie pas sur mes forces. Je ne m'appuie pas sur ma connaissance, sur mon intelligence et sur que sais-je encore. Je m'appuie sur Dieu. Alléluia. Et il m'a promis de ne jamais m'abandonner. Alors pourquoi est-ce que je ne veux pas être joyeuse? Je vous dis, c'est incroyable de dire même la joie, on va jeûner. Hé Seigneur, ta grâce. Je ne fais même rien pour. C'est ça qui était. Je ne fais pas d'effort. Je ne fais aucun effort pour être joyeuse. C'est la grâce de Dieu qui me rend joyeuse. Tu vas venir me jalouser maintenant parce que je suis joyeuse? Ah, franchement. Va vers Dieu. Demande à Dieu de te donner sa joie. Et il va te donner un peu. Et moi, quand je dis, je te communique ma joie, prends-la. Alléluia. Si tu remarques une personne qui est jalouse, sépare-toi d'elle. Pourquoi? Parce que si tu ne te sépares pas du jaloux, tu risquerais, je parle au conditionnel, de vivre ce que Abel a vécu. À cause de son frère jaloux de lui.
Wow. Il a tellement été jaloux de lui qu'il a tué. Wow. Oui. Sois sage. Ne prends pas ce que je te dis ce soir comme la blague, s'il te plaît. Le jaloux, sépare-toi de lui, s'il te plaît. Ta vie en vaut la peine. Exact. Tu entends cela aujourd'hui. Ne fais pas genre. Non, prends ça en considération. C'est pas pour rien que Dieu veut que je te l'enseigne aujourd'hui. Le jaloux, pardon. Qu'il soit loin de toi. Tu as besoin de vivre en paix. Amen. Amen. Et le jaloux, parfois, lorsqu'il y a une bonne nouvelle, il va faire semblant d'être joyeux. Vous savez quoi? Le Seigneur m'a accordé une grâce particulière, le discernement. Et je sais discerner quand quelqu'un est sincère et quand quelqu'un est faux. C'est incroyable, mais je ne fais rien pour elle. Mais Dieu me parle, c'est clair. Même si la personne va faire, c'est-à-dire on va tellement la voir pour montrer que vraiment elle m'aime trop, elle est avec moi, elle est joyeuse. Dieu m'a montré le scanner direct. Mais je vais rire avec elle. Mais elle ne sait pas ce que je sais dans mon cœur. Mais une personne comme ça, je fais très attention à ce que je dis. Très attention à ce qu'elle va voir de moi. Très attention. Parce que ce genre de personnes, elles sont là pour scruter tout ce que tu fais. Exact. C'est leur job à temps plein. Elles sont désœuvrées. Or, il y a beaucoup d'âmes à sauver dans ce monde. Et bien souvent, excusez-moi, je ne parle même pas des païens, ce sont des chrétiens. Remplis du Saint-Esprit qui parle en langue. Plus que nous tous même, réunis. Alléluia. Mais remplis de jalousie. Vous savez la jalousie? Je l'ai vécue dans l'église. C'est extraordinaire. Si tu n'es pas ancré dans le Seigneur, tu give up. Ah oui, vraiment. Tu abandonnes le Seigneur. C'est pas dans le monde, hein. C'est dans l'église que j'ai vécu les pires méchancetés. Et puis j'ai dit, mais c'est les gens qui connaissent la Bible. Comment peuvent-ils être aussi méchants? Comment quelqu'un qui connaît la Bible, qui sait que le plus grand commandement de la Bible, c'est l'amour, comment peut-il être aussi méchant? Comment? Mais il y en a qui sont tellement méchants. Tu te dis, mais ils ont été engendrés par qui? Est-ce qu'ils ont été engendrés par le Christ? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau réellement? Parce que lorsque tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc il n'y a plus tous ces sentiments. Et c'est vrai, il y a également le fruit de l'esprit à travailler. Donc tu le travailles, tu le cultives. C'est sûr que ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra faire à ta place. Mais c'est dans l'église. Mon époux m'en a vécu les pires méchancetés dans l'église. Lorsqu'on a perdu notre fille il y a 11 ans, j'oublierai jamais ça. Ça m'a traumatisé, croyez-moi. Jusqu'à ce que Dieu me restaure. C'est dans l'église que j'entendais, ah, nos oreilles vont respirer maintenant. 1, 2, le couple qui dit. 1, 2, le couple qui dit. 1, 2, le couple qui dit. Hé, Jésus, tu as Christ en toi. Et tu te réjouis d'une femme qui a porté son enfant, qui a accouché. Et lorsqu'elle a accouché, on a coupé le cordon. L'enfant a expiré. Et tu te réjouis. Tu es contente. Tu es content. Tu dis, on va respirer. Nos oreilles vont respirer maintenant. Ah! Mais toi, c'est Satan en personne. Oh! C'est ça qu'on a vu dans l'église. Mais des personnes qu'on servait, parce qu'on était servis depuis des années, on les servait. Parce qu'on sert Dieu à travers les gens. Dieu est au ciel. Alléluia. On les servait. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est là où on ne dit pas Dieu va vous finir. Là, on va vous achever en même temps. Mais c'est à ce moment-là que Dieu a commencé avec nous. Je répète, c'est à ce temps-là que Dieu a commencé avec nous. Alléluia.
Parce que c'est lorsqu'il nous a restaurés, qu'il nous a donné le ministère de l'art. C'est même écrit. La restauration. Avant que Dieu ne te donne quelque chose, il faut qu'il te teste 3 mois. Exact. Si tu n'as pas rempli les conditions, tu es disqualifié en même temps. Exact. Et oui, les personnes qu'on servait, elles se sont réjouies lorsqu'on a perdu notre enfant. Elles se sont réjouies. Ce qui est terrible, c'est que, comme le diable aussi, il est le diable, ça ne reste même pas loin de toi, ça vient encore à tes oreilles. Ah! Et c'est pas que ça vient à tes oreilles, ça fait 1 an. Ça fait à peine quelques semaines. Pour dire, je vais tout faire pour que tu abandonnes. Le but du diable, c'était quoi? C'est qu'on quitte le Seigneur, qu'on quitte l'église premièrement et qu'on abandonne Dieu. C'était ça le but. Donc j'ai envie de te dire, peut-être que tu vis comme moi aujourd'hui, où c'est tellement chaud que tu as l'impression que tu risques d'abandonner. Pardon. Je t'implore au nom de Jésus, n'abandonne pas. Parce que de là va sortir peut-être une grâce extraordinaire. Ou alors un ministère puissant. Mais tu ne t'en doutes même. En fait, tu n'es même pas aidé. Supporte. La Bible dit que l'amour supporte tout. Supporte tout par amour pour Dieu. Alléluia. Amen. On poursuit, on est presque à la fin. Le 5e point. L'ami de la destinée n'exerce aucune domination sur toi. Amen. Et ça, toi et moi, il y en a, hein, c'est les champions. Oui, oui. Champion de la manipulation, champion. T'as dit, les chrétiens, c'est comme leur petit toutou, excusez-moi, ils manipulent, ils ont les techniques pour manipuler. Personne ne doit dominer l'autre. Alléluia. Dieu nous a donné la domination sur quoi? Sur les choses. Eh oui. Genèse 1. C'est pas sur les hommes, hein? Non, non. C'est pas sur les hommes. Genèse 1, verset 26. Faisons, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Sur quoi? Les poissons, La mer et sur les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce que Dieu a dit qu'il faut dominer sur son prochain? Non. Si tu as un ami qui domine sur toi, prends la poudre d'escampette. C'est pas un ami. C'est le petit frère de Satan, déguisé en ami. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que Satan fait, il domine sur les gens. Ben oui, il domine sur la société, il domine sur le monde. Cette personne, elle est animée d'un esprit de manipulation et de domination. Il y en a, je vais rajouter, il y en a, ils ont manipulation, domination, et il y en a un troisième qui s'appelle l'esprit de contrôle. Cela, fais gaffe. Je dis, il faut prendre, tu te sépares d'eux. C'est pas la peine. Parfois, c'est le package complet. Manipulation, contrôle et la troisième, domination. C'est tout le package. Là, tu l'as sur ta personne. En fait, tu es sous sa coupe. Pour en échapper, crois-moi, il te faut le Saint-Esprit. Vraiment. Et croyez-moi, hein, même dans l'église. J'ai dit même dans l'église. Il faut te séparer de cet ami. Avant que tu ne te retrouves dans une situation où tu vas conjuguer le verbe si je savais. Ça sera l'imparfait. C'est pas si je sais, si je savais. Tellement il t'aura fait du mal. Alléluia. L'ami de la destinée se voit. Il se voit. L'ami de la destinée t'encourage et te donne de bons conseils. C'est notre 6e point. L'ami de la destinée t'encourage et te donne de bons conseils.
1 Samuel 23, verset 16. 1 Samuel 23, verset 16. Et il nous reste 2 points, on a terminé. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. L'ami de la destinée, il t'encourage. Il te dit, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, ma chérie. Ne baisse pas les bras, mon ami. Tiens bon. Même si c'est chaud, tiens bon. Même si c'est dur, tiens bon. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Ça va aller. Comme on a chanté tout à l'heure, ça ira demain. Et demain, ça peut être peut-être à la fin de cette réunion. Ça va aller. J'ai beaucoup aimé cette chanson de la servante Rachel. J'aime beaucoup. Dès qu'elle chante ça, moi je pleure. Parce que c'est un chant qui est rempli d'espérance. Ça va aller, ça ira demain. Sauf que demain, le demain de Dieu, ce n'est pas notre demain. Puisque pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. 1000 ans, comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. Pour Dieu. Donc ça va aller. Alléluia. L'ami de la destinée te dit, allez, tiens bon. Il ne faut pas baisser les bras. Non, non. Ce n'est pas le ministère du give-up. Toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu es l'aigle. Je vole au-dessus de la tempête. Garde ça. Je vole au-dessus de la tempête. C'est-à-dire, je suis au-dessus des situations. Elle ne me domine pas, je domine sur elle. Amen. Alléluia. L'ami de la destinée t'encourage lorsque tu te sens abattu, triste, désavoué. Il te donne des conseils qui vont t'aider à t'en sortir. Par exemple, s'il entend que tu cherches du travail, il va prendre ton CV. Si dans sa boîte on peut t'embaucher, il va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Il va dire non, celle-là sur l'embauche, il va venir me dépasser. Elle va me faire de l'ombre. Il faut qu'on me voit. On ne me voit pas assez. Si elle vient, elle brille trop. Comme elle brille trop là, aïe, 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 c'est pas possible. Elle va venir apporter son éclairage ici, sa lumière ici. Dès qu'elle va arriver, c'est elle qu'on va voir. On me verra plus me faire de l'ombre. C'est pas la peine. Elle n'a qu'à garder son CV, elle n'a qu'à chercher dans une autre entreprise. C'est pas ça l'ami de la destinée, croyez-moi. L'ami de la destinée, lorsqu'on va te dire que ton projet là, tu penses que ça va marcher, il va te dire, ah si, moi je crois en toi. Vas-y. Je te soutiens. Je te soutiens. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi. En quoi je peux t'aider? C'est ce qu'il fera. Oui, oui. On va te dire, on laisse tomber. Tout le monde a fait ça, ça n'a jamais marché. C'est toi qui vas avec ça, avec toi que ça va marcher. Oh, laisse, c'est pas la peine. Va faire autre chose. Lorsqu'on a commencé le salon de savoir-faire, croyez-moi, il y en a qui nous ont dit, il n'y a jamais de salon chrétien à Paris. Ça n'a jamais existé. Vous aussi, vous levez, salon du savoir-faire. Non, mais puis quoi encore? Mais on a dit, on a entendu la voix de Dieu. Pas la voix d'un homme. Et c'est par la grâce de Dieu qu'on arrive, qu'on avance petit à petit. Alléluia. Amen. Mais personne ne croyait en nous. Hein. Si c'était nous-mêmes qui croyions en nous-mêmes. C'est vrai. Personne ne croyait en nous. Les rares personnes qui croyaient en nous, c'est la servante Rachel et son époux, l'apôtre. Et puis quelques personnes, on les compte, ça n'atteint pas des chiffres de 5. Parce qu'ils disaient salon chrétien. Ça n'a jamais existé. Vous vous levez comme ça, un salon chrétien. On se lève, on peut faire un salon chrétien. Dieu est fort. Moi, j'ai dit Dieu est fort. Dis avec moi, Dieu est fort. Dieu est fort. Oh my God. Lorsque les gens te diront, ce n'est pas la peine. Ton projet, ça va droit dans le mur. Droit, ça va te conduire à l'échec. Il sera le premier à te dire, allez, lève-toi. Moi, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? En quoi je peux t'aider? C'est ça l'ami de la destinée. En tout cas. Je me souviens, je vais terminer dans, accordez-moi encore 5 minutes. Lorsqu'on a, Dieu nous a accordé la grâce d'acheter notre appartement. Vous allez acheter. Mais vous allez avoir plein de dettes. Mais vous serez blindé de dettes. Mais vous ne pouvez pas acheter. Tu gagnes combien? Et ton mari gagne combien? Vous allez acheter? En plus, où? Dans quelle ville? Mais vous êtes sérieux là?
pas, c'est les gens de loin. C'est pas les collègues qui ne connaissent pas ma vie, bien entendu. C'est des très, très, très proches. Oh my God. Mais il faut le laisser. Mais vous êtes déjà bien. Parce qu'on quittait la HLM pour aller dans, et on passait du simple double. En termes d'investissement, le montant du remboursement du crédit, du simple au double. Qu'est-ce qu'on nous a découragé? Je dis qu'est-ce qu'on nous a découragé? Et c'est mon époux qui avait reçu. Parce qu'il avait dit à Dieu, avant même qu'on ne se croise, qu'on ne se rencontre, il avait dit à Dieu, Seigneur, lui, ça part de prière, c'est des prières de folie. Parce qu'il n'avait pas de papier, il n'avait pas de marque de femme, il n'avait pas de maison, il n'avait rien, mais rien, l'homme de un, rien. Il a dit, Seigneur, je veux que tu me donnes une femme selon ta volonté à toi. Amen. Avec laquelle je vais te servir jusqu'à la fin de mes jours. Il faut que tu me donnes une situation professionnelle stable. Je dis, le gars n'a pas de papier, mais pas de situation professionnelle. Voilà. Et je veux acheter un bien immobilier ici en Ile-de-France. Quand il m'a montré la lettre qu'il avait écrite, pendant qu'il avait fait le jeûne d'Esther, non, jeûne d'Esther était 3 jours, c'est lui, il a rajouté 4e jour sur ça. Quand il m'a montré la lettre était fatiguée parce que tellement il était resté le porte-monnaie. Mais tu lisais encore tout. Parce que tout ce qu'il avait écrit, le premier jour du jeûne, il a dit c'est action de grâce. Je rends d'abord action de grâce. Je ne demandais rien. Deuxième jour du jeûne, je sais plus ce que c'était. C'est quoi? C'est le 3e jour qu'il a fait ses doléances. Je lui ai dit, toi, ta foi là. Ah non! Jeune de Timothée, ça s'appelle. C'est ça, amen. Non, quand je lis là, parce que quand quelqu'un parle, c'est bien. Lorsqu'il m'a apporté la lettre qui était écrite, février 2005. Je pense que c'était le 2 février 2005, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, non? C'est là où il avait commencé le jeûne, 4 jours à sec. Le jour où on a signé le contrat de vente de notre appartement, c'était le 2 février 2009. 7 ans après. Non, 4 ans. Non, 4 ans après. Mais quand il m'a raconté, j'ai dit, oh. Et c'est un jour, c'est même pas moi qui ai demandé. C'est notre enfant, son enfant adoptif, on va dire, parce que c'est un enfant que j'ai eu avant de me marier avec lui. Et il dit, tu sais, tu nous avais dit que tu avais noté tout ce que tu avais demandé à Dieu. Tu peux sortir la lettre? Et il a sorti, il a pris dans le portefeuille. C'était fatigué. Non, quand j'ai lu, non, j'ai glorifié. J'ai dit, Dieu est fort. Amen. Dieu est fort. Ah oui. Lui, sa qualité de foi. Donc lorsqu'il a dit on va acheter l'appartement, j'ai dit ok, on y va, allons-y gamin. Et puis j'ai dit, tu sais quoi? Quand je regarde notre situation là, franchement, appartement, on demande où? Dans quelle ville? C'est pour faire fond du 9-3, excusez-moi. C'est pas que je dénigre, mais vraiment, c'est pour faire fond de là-bas. C'est dans les belles villes des Hauts-de-Seine. En tout cas. Ne touche pas. Parce que le loyer, c'est là-bas. Il dit oui. J'ai dit ok, allons-y, gamin. Ah non. Et vous savez quoi? Les mêmes qui nous ont dit, il faut laisser, lorsque les prix, les taux d'intérêt ont diminué, ils ont dit, il fallait renégocier votre crédit. Ah! J'ai dit, tes ennemis ou ceux qui te combattent. Parce qu'il y a une chanson qui dit, c'est la femme qui chante sur Bartimée. Elle dit que les mêmes qui t'avaient mis sous le poisson là, c'est les mêmes encore qui vont venir, ils vont t'enlever du poisson, ils vont venir te porter comme ça pour qu'on te voit très bien. Il t'appelle. Oui. J'ai dit, c'est eux-mêmes qui nous ont dit, vous savez, la taux d'intérêt ont baissé, il fallait négocier renégocier votre crédit. J'ai dit, si ça c'est pas la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est sur ta vie, crois-moi. Alléluia. Et on a renégocié à 2 reprises. Première fois, on a renégocié. Et quand les gens nous ont dit, j'ai dit, chérie, il dit oui, on va aller. Première fois, on a renégocié, on a eu 50 000 euros. Je dis bien 50 000 euros de moins.
Après, les taux encore baissés. On a dit, ben nous aussi, on y va. Et puis, le chéri m'a dit, oui, on y va. On est parti. On a eu 30 000 euros. Wow. On a renégocié la mensualité. La mensualité a diminué. Les années ont diminué. Et quoi d'autre? Il y a autre chose. Quoi? L'assurance peut-être. Bon, l'assurance, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y avait 3 choses. Les années, la mensualité. Il y avait une troisième chose, je me souviens. En tout cas, quand on est sorti de là, on a dit non, Dieu est fort. Amen. Non, Dieu est fort. Amen. Voyez-moi, ils vont te décourager. Mais l'ami de la destinée va te dire, vas-y, go. Amen. Amen. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Amen. Amen. Les 2 derniers points. L'ami de la destinée est rempli de compassion. L'ami de la destinée est rempli de compassion, c'est notre 7e point. Il est rempli de compassion lorsque tu vis des moments difficiles. Il est rempli de compassion lorsque tu es affaibli. Il est rempli de compassion lorsque tu as été calomnié, critiqué. Il ne s'assied pas, comme dit la Bible, en compagnie des moqueurs. Non. Il fuit. Au contraire, si on te critique, moi c'est comme ça que je suis. Tu as critiqué mon ami à côté de moi, je te dis, c'est bon, je vais pas entendre. Ah oui, je peux. Mais il n'y a pas, en tout cas, 1, je dis rien, de 2, je te dis, c'est bon. Oui, va chercher une autre candidate, mais pas dans ma bouche. En tout cas. Ah oui. Parce qu'il faut être intègre. Job était intègre et droit. Amen. Amen. 2 Samuel 1, verset 26. 2 Samuel 1, verset 26 dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes. Waouh! David dit que l'amour que Jonathan avait pour lui était au-dessus de l'amour des femmes. Wow. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Waouh! Là, il n'y a rien à dire. C'est ça l'amour de l'ami de la destinée. 2 Samuel 9, verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia! L'ami de la destinée, il est très reconnaissant. 2 Samuel 9, verset 7. David lui dit, ne crains point car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Wow. Et là il s'agit du fils de David, du fils de Jonathan qui s'appelle Méphibosheth. Alléluia. Amen. Oh, l'ami de la destinée, il est rempli de compassion et d'amour. Très reconnaissant. L'ami de la destinée est capable de donner sa vie pour son ami. Et c'est là où je termine. L'ami de la destinée est capable de donner la vie pour son ami. C'est notre 8e point. Je répète, l'ami de la destinée est capable de donner la vie pour son ami. Est-ce que tu as des amis qui sont en mesure de donner leur vie pour toi? De nos jours, là. Je connais très peu de personnes qui sont en mesure de sacrifier leur vie pour les autres. C'est facile à dire des lèvres. Mais lorsque la situation arrive, ils sont les premiers à s'enfuir. Mais je connais une personne qui, malgré son rang élevé, sa renommée, sa gloire, a été capable de donner sa vie pour toi et pour moi. Et je te présente l'ami de la destinée par excellence. Et j'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Alléluia! Alors cet ami de la destinée, crois-moi, en plus de tous les 8 points que je viens de citer, il fait même ce que tu n'as même pas pensé. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, le thème de notre enseignement, c'est l'ami de la destinée se voit. Jésus, on le voit dans nos vies. Amen. On le voit, Jésus. Alléluia. On voit le Seigneur.
on voit le Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais te dire, de tous les amis que tu peux avoir, il y en a un, celui-là, il ne te trahira Oh jamais. my God. Il sera toujours avec toi. Amen. Il ne te laissera jamais tomber. Amen. Il te dira, prends courage car je suis avec toi. J'ai résolu de ne jamais t'abandonner. Même si on te piétine, il dira, je suis avec toi. Oh, prends courage mon enfant car je suis avec toi. Alléluia. C'est ça le véritable ami de la destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.